Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Nous avons fait mieux que de reconstituer la fine équipe, la grande équipe, l'équipe historique aujourd'hui. Nous lui avons adjoint des gens qui ont compté parmi les grosses têtes et dont le nom figure déjà en lettres d'or sur les plaques de marbre qui sont dans les commodités de la maison. L'équipe historique, vous la connaissez, c'est Jean-Yann. Fraîchement démobilisé, comme sa tenue l'atteste. Du beige. Pourquoi vous lui dites c'est du belge? Mais non, j'ai dit c'est du beige. Ah bon? Il dit fraîchement démobilisé parce qu'il croit que ma chemise est kaki et c'est pas du kaki, c'est du beige. Bah, vous vivez quand même là-bas avec les surplus américains. Non, avec... oui, non, quand on connaît Jean-Yann, c'est avec les surplis américains. Et puis, le second de l'équipe historique, celle qui a créé un style. Le style, d'ailleurs, disparaîtra certainement avec eux, car je ne vois personne sûr, capable de prendre leur succession. Le second, c'est Jacques Martin. Personne ne peut dire ce qui peut se passer. Bravo! À côté de ces voyageurs, j'ai placé quelqu'un qui voyage moins, mais qui parle encore davantage les langues qu'eux. Là, je vais vous surprendre parce que je vous quitte. Ah ouais, t'es viré? Partir aux Indes. Alors, vous dites pas que je voyage moins. Alors, vous voyez, ne dites pas, faut faire attention. Qu'est-ce que vous allez faire aux Indes? La vache? J'ai tourné un film une série avec Christian Jacques. On va tourner La Malle des Indes. Ah, c'est vrai, la malle des Ah oui, Indes. avec Je croyais qui que ça se tournait à Aubervilliers. Non, pas du tout. Il aurait bien aimé. Qui y a dans la distribution? Il y a Patrick Préjean comme français. Très bien. Et le petit Bouvier qui était avec Michel Le petit Morvan. Bouvard. Le petit Bouvier. Bouvier. Le petit Bouvier qui est très grand. Et tous les autres acteurs sont italiens, allemands, canadiens. Bouvard, il tiendrait dans la malle, lui. Alors que je vous dise quand même quels sont les deux autres de l'affiche d'aujourd'hui. Oui. Celui qui va se fait partir la malle. pour les Indes, Voilà. c'est Roger Carrel. Oui! Il dit bravo parce que je vais partir. Lui. Bah oui, ça fait une place de libre. On va avoir du travail à la synchro maintenant. Et puis, pour compléter cette affiche, et parce qu'il fallait bien qu'il soit 4, Puis moi, je peux me mettre dans une petite place. à la place de la culture, c'est vous dire si en ce moment ça va mal, Prenez des risques, là. Sim. Première citation que nous devons à Monsieur Hingue, de Reims, qui a dit... Le type du violon. Non, c'est dingue. Violon dingue. Qui a dit « Il y a 2 ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'est pour ne pas l'interrompre. Jules Renard. » Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous pouvez pas blairer sa femme. Vous pouvez pas blairer sa mère non plus. Ah, il était comme Il ça. détestait sa mère. Ah, Sa oui. belle-mère était enragée. Il détestait sa mère, il détestait sa femme. C'est celui-là. Et il ne s'aimait pas beaucoup lui-même. Ça vous gêne pas que je pose des questions, Non, monsieur il m'a Yann proposé des chocolats, j'ai dit que s'il avait des huîtres, c'était volontiers, mais que... c'est pas, oui. Donc, une excellente réponse de Jacques Martin, qui atteste sa culture encyclopédique, en même temps que sa mimique témoigne de son extrême modestie. Je suis désolé Philippe, mais j'adore les plans à la Marilyn Monroe. Et si vous voulez y aller, allez-y. À la Marilyn Monroe. Oui, j'ai tiens. tourné ça avec Sim dans un film qui s'appelait Certains l'aiment chauve. C'était un film consacré à un type qui a été président de la République chez nous. Marilyn Monroe, oui. Il y avait Galilée qui avait parlé d'elle et disait elle est pas plate et pourtant elle tourne. Du même monsieur Hingue de Reims, qui a profité de la même enveloppe, on n'a pas osé séparer les deux questions. Alphonse Allais. Non. Car s'il a qu'une enveloppe, il a plusieurs auteurs. Qui a dit « Si la vertu était un bon placement, il y a longtemps que les financiers l'auraient découverte. Ah, c'est gentil. Raymond Barre. C'est pas André Gide qui aurait dit ça ?» Non, C'est un contemporain d'André Gide? non. Il est mort il y a bien longtemps. Il est mort il y a un moment. Il dérange plus personne. Il est maintenant. mort à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e. Ah, il est plus des nôtres alors. Ce serait-il pas... Ah oui, ça évidemment. Est-ce que c'est un auteur dramatique? Aussi, oui. Journaliste?
D'abord romancier. Hein. Romancier. Il est réputé pour son anticléricalisme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça vous intéresse pas, monsieur Yann, Du peut-être tout, mais du tout, Non, du tout. il dit que si c'était ça, il dit dans sa langue que si c'était ça, il serait resté de l'autre côté. C'est un très grand Et romancier. qu'est-ce qui vous intéresse, monsieur Yann? Mais tout m'intéresse, mais ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui a dit ça? C'est notre gagne-pain. Ah oui, d'accord, c'est très intéressant. C'est Jules Renard. Faut répondre. C'est Ernest Ronan. Non. Zola. Non. Dumas. Dumas. Bonne réponse. Bonne réponse de Sim, qui est d'ailleurs le premier surpris. Ah, pile. Il a donné la bonne réponse. Il n'y a plus un mec qui s'en souviendra jamais. Alphonse De Dumas, toute j'ai façon, lu chose plein de sérieuse, choses de lui. quelle citation, je déteste ça. Il connaît bien Alphonse Dumas. Ah oui, oui. Mais oui. C'est évident. Excusez-moi, il Mais y en oui. aurait pas un de vous qui aurait mis du papier des toilettes des RTL dans ma poche, là, d'où ça vient, ça? C'est une blague, ça? Mais pour une fois que t'as un bon papier. À propos, vous connaissez l'histoire du monsieur qui va voir le médecin et qui lui dit Docteur, je fais pipi tous les matins à 6 heures. Et le type lui dit c'est formidable ça, vous êtes admirablement réglé, ça prouve que votre organisme fonctionne. Il dit oui, mais je me réveille jamais avant 7 heures. De Madame Chotard, de Tours. Toujours. Et non pas autour de tard. Qu'est-ce qui est caractérisé par l'aplomb du buste, la souplesse du rein, l'adhérence des cuisses, la fixité des jambes, l'aisance des épaules, de la tête et des bras? Une grosse cochonne. Une pensionnaire de chez Madame Ou Alice Claude. Sapricht. Oh non, non, la fixité de tout, Alice. Ah non. Ça doit être une statue, ça. C'est La fermeté des cuisses, c'est ça? Oui. C'est pas Yvonne. Le restant, je vois pas bien, mais dans la fixité des cuisses, j'en connais une qui est pas mal. Il y a quelqu'un? À qui vous pensez là? Ah bah tiens, je vais... On va vous donner Vous l'adresse. voulez le téléphone aussi et tout quoi. C'est une statue. C'est la victoire de Sam Otras, un Américain. Non? Non. Alors voulez-vous nous redire ça calmement? Oui, s'il vous plaît. Comme si ça ne vous excitait pas. Allez-y. Hein? Oui. Vous le mettez dites les mains sur la calmement. table et Essayez de continuez. baver en posant votre question. Tenez. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Alors, imaginez. Philippe Un Bouvard, bavoir. vous êtes enfin à la maison de retraite des journalistes et vous dites à À votre- Montmorency. À Montmorency. Vous C'est ça. poussez ma petite Je voiture. pousse au petit et tu me dis, est-ce que tu te souviens de celle qui avait les cuisses fixes? Mais non, Mais non, stable. pas fixe. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Robuste. Elle a à la fois la fixité des jambes et l'adhérence des cuisses. C'est la République. Non. Le vin. Un cheval. Ah. Une jument. Non. C'est un animal. Non. Un âne. Ah bon? Un cavalier. Un cavalier. Bonne réponse de Jacques Martin. De monsieur Charles Leroux, de Poitiers. Quelle est la différence? Quel y est? C'est malheureux. Un type si jeune boire autant. Oh. Quelle est la différence entre une statue au rang et une statue au Outan. gisant? Mais il est couché, les gisants. Les gisants, c'est couché et l'oran, c'est debout. Non. Les parce gisants, qu'il y a- c'est les morts et les orans, c'est les vivants. C'est Non. pas dans la même matière. Non. Non, quoi? Comment Le non? gisant. est- Quand on dit pas non, on dit non, monsieur. C'est Le pas gis- dans la même. Vous avez dit non, alors j'ai raison de poser C'est cette l'orientation qui n'est pas la même. Dans les gisants, c'est... Le gisant a les mains en prière et Laurent n'a pas les mains en prière. Ah non. Le gisant. C'est le il y a- contraire. Laurent a Gisant, les il y mains a comme quelqu'un ça. dessous. Oui, Gisant a les mains, les bras Alors, longs. Voilà, il gît. Le gisant, Le oui, gisant, il est il gît, généralement il gît. couché. Gît, Bon. oui. Et le oran Laurent, prie. et Ora te. Laurent Laurent Voilà. prie. Ora pro nobis. Ora pro Ora pro nobis, nobis, peccatoribus, nous qui nous amortis nostre, amen. Amen. C'est ça. Plus que- Ave Maria, gratia plena. Plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amen. Pater noster, qui Qui in celis sanctificatur nomen tuum, confiteor de omnipotenti et beate Mariae Saper Virginie. Beatum Michael Archangelum. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor beata Mariam Saper Virginie. O salutaris hostia. Ah oui. Excusez-moi, monsieur le curé. O sacramentum venerebus cernui et anticum documentum novo cedatui tui. On rappelle des bons souvenirs, monsieur Yann, tout Pas ça. vraiment, non, je sais pas. Moi, vous savez, je n'ai pas connu l'Afrique à cette époque. J'étais... je sais que tous les pieds noirs sont venus après, quand il y a eu l'indépendance, toutes les- mais moi, j'ai connu très tard. De Gloria in excelsis Deo.
De monsieur... Benedictamus, orbi et orbi. C'est moi qui ai la réputation d'être... D'être mange-prêtre. Non, oui, mange-prêtre et versé sur le clergé, c'est eux qui... Parce que c'est par amour. Mais oui. Parce que ce sont des souvenirs d'enfance, moi j'aime bien Vous ça. êtes réconcilié avec l'église Mais j'ai aujourd'hui? toujours été réconcilié avec l'église. Comme Mais tous les je veux dire francs-maçons, que- il est... Ah oui. Vous m'avez jamais vu avec mon tablier, mon delta lumineux et ma croix... Moi, vous savez que je suis chevalier Kadosh avec palme et fourragère, moi. Hein. Ah ouais. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de ton pose-voix avec lequel tu chantais? Il est ici, mon vieux, à Tu l'as RTL, là, Tu au l'as premier étage. Tu te souviens cette tournée On le retrouvera plus tard, après mais le grand tremblement de terre. On dira, mais qu'est-ce qu'il foutait avec ça? Tu te souviens, on avait fait une tournée ensemble où alors, tu tapais sur le pape et tu disais que c'était le premier qui avait inventé la robe sac. C'est vrai, d'ailleurs. Et on avait donné ça sur le parvis d'une église. Il y avait le curé à sa fenêtre qui t'insultait. Ouais, en latin, alors je m'en foutais. Scandalus, immondum. Va te faire foutre, c'est. Comme ça. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Fondez votre domaine chez nous, Soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous. Bon, allez, une question qu'on se Allez, on y va. Vous voulez que je vous chante Voler, voler, ange de la prière, c'est mon meilleur. Oui, allez, puis on en Voler, aura terminé. voler, non, ouais. Voler, voler, ange de la prière, à Joseph au plus haut des cieux, portez-lui de la part de la crémière, du beurre, du fromage et des œufs. Voilà pourquoi j'ai été renvoyé. Non mais là, je Excusez-les. suis atterré, là, franchement. Je savais, je vous l'avais dit, Non, que mais ça je avait me disais beaucoup jusqu'où baissé, mais je iront-ils. pensais pas que ce Ah oui, serait non, à ce mais là, point-là. c'est terrifiant. Oui. Non, ils vont attaquer le berger fidèle et tout, et puis vraiment, ça n'en finira plus. Et c'est Les le petites truc filles que- qui vont à la messe se mettent des coussins sous les genoux. Le ferait mieux de se les mettre à la dirait. Bon, nous reprenons car c'est une émission culturelle Comment non, mais ça fait partie du folklore, ça. subventionnée par le ministère de la Communication. Et nous avons un quota à respecter, un certain nombre de questions culturelles. Ils ne que je respectent dois vous rien, poser. même pas le quota, alors... Donc c'est Monsieur Boudry de Paris, Oui, dont comment je vous va-t-il parle depuis un moment. Oui. Pareil qu'il fait la gueule. On lui demande qu'est-ce que t'as. Qu'est-ce que t'as? Ah, quand il me regarde comme ça avec son petit œil affectueux. Le gauche, parce que le droit, je le vois pas. Je vois de profil. Je le remets dans son bocal, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rentrer au musée du petit train maintenant. Comment les médecins dépistaient-ils chez les malades la présence de sucre dans les urines Buvez. au XVIIe siècle? En les faisant chauffer Non. En les faisant boire à un animal. Oui. à des lapins. Non. À des chats. Non. Des chiens. Des grenouilles. Non. Un mammifère. Alors effectivement, ça se passait dans la campagne, et là, il y avait une certaine épreuve. Alors un type qui vivait vaches. à la ville allait chez le médecin, il faisait pipi dans un bocal, on emmenait le bocal à la campagne, Oui. on faisait boire ça à un animal. Un cochon. L'animal il disait mais c'est dégueulasse, c'est de la pisse ça. Je vous avais dit pas de Eh, sucre. Et c'est sucré comme tout et tout. On leur venait, on disait vous lui avez du diabète. Un animal, un mammifère? Non. Ah, c'était un volatile? Un poule, un dindon, un apres. Non. C'est une serpente peut-être, non? Non. C'est un animal sauvage. On lui faisait Un goûter ou on renard. le mettait dedans? On Un en gastéropode. mettait à proximité. Une grenouille? Non. Un Et- gastéropode. Ah, je sais. Une mouche. Non, mais on Parce se que la rapproche. mouche, elle Les disait si c'est abeilles. du vinaigre, je m'approche pas. Si c'est Une du guêpe. pipi, je vais. Une guêpe ou Les une abeilles. Moustique? Non. Une Ça. guêpe? C'est un machin qui vole Ça Une vole insecte. légèrement, Un mais... insecte. Ça retombe tout de suite. Oui, tout de suite. Un Une âne sauterelle. Une Non. grenouille. Non. Un hanneton. À la grenouille, ça C'est un vole. insecte. Quand ça saute, ça reste un moment dans l'air. Un insecte qui saute.
Bah, qui saute, non, mais je veux dire qu'il y a des petites ailes. À Kangourou, alors? Une libellule? Non, ça Non. Un truc qui vole pas longtemps. Je ne crois pas qu'il y en a. Enfin, il y en a qui ont des un ailes, mais Concorde. pas tous. Philippe, pas un truc tous. qui vole pas longtemps. Un Concorde. Concorde, non. Et un papillon? On va avoir une Oh non, les démonstration de ses connaissances tout à l'heure parce qu'il va découvrir que ça n'a jamais eu d'aile. Si, il y en a qui ont des ailes. Fourmis. Oui, les fourmis. Fourmite. Très bonne réponse de Jacques Je vous fais Martin. remarquer que j'ai branché tout de suite sur l'animal. Hein. À cause de l'acide formique. Alors, les fourmis sont très friandes de sucre. Oui, oui. Donc, si elles venaient auprès du bocal, c'est que le patient était diabétique. Oui. Si elle refusait le liquide, c'est qu'il allait bien. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire qu'un type qui fait pipi sur une fourmilière, si les fourmis remontent, il a du diabète. C'est ça. De Monsieur Naudin de Charleville-Mézières. Quelle est l'autre utilisation du cachou? Le cachou a d'abord une vertu digestive. Ça doit pas être ça. Permet le réglisse. mais enfin, je ne sais pas, il faudrait demander Carrel. Je ne sais pas. Écoutez, je pense que c'est émollient pour Justement. oui, pour l'estomac. Je ne vous suivais pas très bien là. Non, mais parce que, attends, la dernière fois que nous sommes vus, c'était devant le lycée Louise Michel. Oui. Tu travaillais encore au cachou. Mais toi, tu prenais du cachou enrobé. Et Oui, c'est pas oui. très bon. Le cachou blanc, là, les enfants n'aiment pas beaucoup ce côté mentholé. Oui, non, pas du mais tout. ça n'est plus ce que c'est. Puis alors la police est toujours là. Ah, oui. maintenant. Mais le cachou courant est intéressant. Ah, c'est le intéressant. vieux cachou. C'est celui qui sort Et je par vais le vous petit dire, trou de côté. la boîte est attirante déjà quand on la secoue. Ah, moi je la jette, la boîte. Non, mais Je quand mets on le la secoue avec les cachou, cachous. même la poche pour qu'elle vienne les chercher. Oui, qu'est-ce que vous... Alors, quel était l'autre Oui, l'autre. Non, mais ça, on s'en fout. Celle-là, Notre celle-là, elle est bien correspondant. connue, cette utilisation. Oui, c'est à quoi sert le cachou, au moins quand il est dans la poche de Jacques Martin. Donc, il demande l'autre utilisation du cachou. Est-ce que c'est médical? Non. Alors il y a une autre. Le mot cachou désigne autre chose. que Autre chose qu'un Oui, qu'un en fait, bonbon. vous savez, c'est la racine de réglisse. Ça vient de cachère, de toute façon, le cachou. Oui. du cachou cachère. C'est ce qu'on donne aux petits avant de les circoncire pour attirer leur attention ailleurs. Non. Prends un cachou, le rabbin va sortir le ciseau. Est-ce que ça concerne l'arbre à cachou? Non. Ça peut remplacer les jetons de poker ou quelque chose comme ça quand on Très n'en a pas. difficile. Oui. Ça sert au petit pousset pour retrouver son chemin? Si on a une petite cuisine, on peut en faire un carrelage. Alors, pas laver à grande eau, hein. Le cachou a également une vertu, c'est un contraceptif puissant. Ah bon? Et oui, parce que Si on y a- prend un cachou à la place la à chaque place, fois. Ah oui. vous vous dites prends un cachou et vous êtes sûr que la fille ne sera pas enceinte. Alors allez dans le noir. Ou alors faut se dépêcher, le temps Bon, qu'il y a c'est plus une d'utilisation. utilisation. Je vous demande pardon, il faut l'absorber? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On peut le mettre ailleurs. Est-ce que ça ne servait pas à faire des plaisanteries là pour que les dames soient plus Comme jolies mouche? Non. Et alors, on en fait quelque chose? Ah oui, Ça se Un lance. objet? Et ça a une application industrielle. Industriel. Le caoutchouc? Non. Non. Ah bon. C'est un enduit? Il sert à enduire quelque chose? À recouvrir? On en fait du bitume? Oui, il sert à enduire, à... Ça sert à envelopper quelque chose? Non. À Alors, c'est la décorer? composition du cachou qui. Enfin, Une on peinture? utilise la pâte qui sert à faire les cachous Peinture pour faire n'est autre pas Un chose. vernis? Vernis n'est pas Un le mot, émail? mais on se rapproche. Ça protège de l'humidité? Non. Non, c'est pas un vernis, c'est pas un émail, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est un revêtement. Oui, oui. C'est un revêtement, ça sert à revêtir quelque chose. Sur les toitures? Non. Dans l'électricité, Non. dans le gaz. Non. Les conduites de gaz, d'eau. Oh là, là on s'égare. 500 balles. Eh bien, cachou. le cachou coûte 500 francs. Ouais, il va en pouvoir en acheter pas mal de boîtes. Et vous applaudissez Monsieur Naudin de Charleville. Car en fait, on utilise le cachou industriellement et en beaucoup plus grande quantité que devant les écoles communales pour tanner et teindre les peaux. Ah bah oui, il faut le savoir. De Madame Warmbrot de Lyon. Ah, tiens, on dirait pas pourtant. Et alors, il y en a qui sont restés après la Seconde Guerre. Mais ils savent que Ah, la c'est guerre est finie. Frauenbrot qui est resté. Pas Van Fraun. C'est pas la même Frauenbrot. chose de Frauenbrot et Van Brot. Ça, c'est hollandais, c'est autre chose, ça.
Mais Von Brot, c'est allemand. Die Konfusion de la Les amis. Was haben Sie gesagt? Nein. Von Brot, das ist ein Gesicht. Anfüßchen das Von Brot, ja? Nein! Halt so bitte. Ich weiß, ist der Götterchen echte Frucht, ist der Nein. Die sind gefunden am frühen gestern bestimmt. Die schön sich denn der. Und dann grüße der Bouvard. Die kleinste Bouvard, die ist der Ils sont revenus, hein? Dès qu'on crie un peu. Vous pouvez peut-être traduire, monsieur Yann. Non, c'est un peu vrai tout ce qu'ils ont dit, mais c'est un petit peu généralisé. On s'est un peu emporté. Vers la fin, il y a eu une erreur flagrante. Hein. En tout cas, je remarque que cette nostalgie de l'occupation se manifeste chaque fois qu'un nom a une consonance un peu teutonne. Ben, c'est parce que pendant l'occupation... Parce qu'on les regrette, Philippe. Ah oui, parce qu'on était tout jeunes, ils nous donnaient des bonbons à nous. Oui. On les voit qu'une fois par an au mois d'août maintenant. Et encore pas en uniforme. Encore non, ils arrivent. Depuis comme 100 ans, qui viennent avec des Mercedes, Bah ouais. c'est moins marrant. Quoi. Alors, madame Warmbrot de Lyon vous demande quand dit-on qu'un bélier lutte? Quand il... Quand ils s'accouplent. Quand ils s'accouplent. Quand il s'accouple. Bonne réponse de je l'avais Sim. dit, ça. Hein. Non. Il l'avait mimé. Tu l'avais mimé. Non. Vous n'avez pas regardé sous la table, alors. Vous avez mimé la préparation, vous n'avez pas mimé Philippe, avec l'acte. quoi je soulève la table? Il avait de l'honneur dans son bras. Un bélier lutte, c'est une belle expression. Ah oui, C'est parce qu'elle veut pas, la brebis. Mais non. Je vais vous dire avec la gueule que j'ai, moi aussi, hein, parce qu'il faut que je lutte. Il faut savez, que on je n'a lutte pas- énormément. Et Hein. puis il faut comprendre les chèvres, hein. C'est pas les intellectuels, elles n'ont pas envie de bouquiner tous les jours. De monsieur Vertel de Clermont-Ferrand. Quel est le végétal qui n'a ni racines, ni branches, ni feuilles, ni chlorophylle? Le frère de Dalida. Le frère d'Alida est un minéral. Non, c'est une éponge. Qui n'a ni racine. Un végétal. On en voit beaucoup, c'est courant, ça? Ah oui? La mousse. Non. Le lichen. Non. Oui, je sais que je suis bête. Le Ah, crosson. tu le dis, que t'es bête. champignon. Tu vois. Le champignon. Bonne réponse de Roger Carrel. Vous êtes très connaisseur en matière de champignons, Pas monsieur vraiment, Yann? non. Avec tous les films que tu as tournés sur le J'ai le crâne fongoïde, mais je ne suis pas... Oui, parce que dans tous les films, on vous voit appuyer dessus, c'est pour ça. Ah oui, il a pas appuyé sur le mycologue. champignon, mais... Il n'y en a pas de racine, un champignon? Ça tient bien dans la terre. Ah non, mais vous pouvez le prendre, ça vient tout de suite. Ne jetez pas le doute dans son esprit pour une fois que j'ai trouvé une question. Mais ça n'a pas de petites ailes, je savais bien que vous alliez dire une bêtise. On n'a jamais vu un champignon avec des petites ailes, Les champignons, c'est pas Jules Renard. non? Non. De monsieur Grossier d'Orléans. Monsieur Grossier, paraît qu'il a demandé à changer de nom pour s'appeler Vulgaire, ce qui n'arrange rien. Alors, monsieur Grossier, C'est grossier. Posez la question vulgairement. au moment de passer une porte, Oh, que c'est Au moment de franchir une lourde. que font les membres du clergé Encore, mais il n'y en a que pour eux. Ils se signent. ou les officiers de marine? Ils enlèvent leur chapeau, leur béret, leur culotte, leurs chaussures. Les officiers de marine. Oui. Au moment de quoi faire? Bah, ça dépend quelle porte. Parce que les officiers de marine... Baisse la bon, tête. c'est quoi. Ils se cognent si la porte est fermée. Ils retirent leur ceinture. Les officiers de marine. Ils se font quelque chose à eux-mêmes. À eux-mêmes, comment? Ah, bah, C'est-à-dire ils enlèvent quelque Soi-même, chose. non. Ils Non. se passent le pompon. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont de commun, les Eh bien, prêtres et les officiers de marine ils agissent de la même façon. Bon, alors ils laissent passer quelqu'un devant eux. C'est-à-dire Oui, qu'il y a leur femme. le droit de préséance. Ils laissent est passer le plus accordé vieux. à, Non. quelque chose comme ça. On Ils laisse laissent passer le chat. le plus haut en grade, enfin, Non. en hiérarchie, non? On laisse Ils laissent passer quelqu'un, c'est ça? Le Oui, plus, même le s'ils plus sont tout humble. seuls. Le plus humble. Oui. C'est-à-dire que le capitaine laisse passer le mousse. Exactement. Et ouais. Exactement, ça vient Oui, du... mais le évêque laisse capitaine passer. laisse passer le mousse, mais c'est pour une autre Oui, raison. c'est pour... elle dit. Très bonne réponse de Jean-Yann. Alors. C'est à cause du danger.